Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'août. On se retrouve pour votre guidance du mois de septembre. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies pour vous. Et on va commencer avec un message du pouvoir du lâcher prise. Donc pour les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de septembre. J'en ai beaucoup trop. Allez, les taureaux pour le mois de septembre 2023, quel est votre message? On en a deux. Alors, on a autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Et derrière, on a laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion comme si elle allait vous apporter la paix. Alors là, les taureaux, on vous invite vraiment au lâcher prise. Peut-être que pour certains, vous avez une charge mentale très importante. Il y a peut-être une petite fatigue. L'été n'aura pas suffi visiblement, les vacances non plus. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'en avez pas eu. On vous demande de ralentir la cadence. Et d'ailleurs, même, on vous dit de ne pas lutter contre ça. Si vous avez besoin de repos, de ressourcer votre mental, il faut vous y autoriser. Et on vous dit aussi, voilà, laissez-vous aller à ce qui est. S'il y a une situation qui ne vous convient pas, peut-être ici que ce qu'on veut vous dire, c'est que vous n'avez pas le contrôle sur tout et qu'il faut plutôt laisser les choses se passer, laisser une situation aller jusqu'à son terme, plutôt que d'essayer de la contrôler. Allez, on va regarder ce que nous dit l'œil de lotus. Donc pour les taureaux, pour le mois de septembre 2023, c'est moi qui l'ai fait tomber, je ne la regarde pas. Donc pour les taureaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de septembre 2023. On a la carte de l'homme et on a la carte de l'union. Donc ici, on peut nous parler d'un lien, peut-être d'une rencontre ou d'une concrétisation qui s'est faite durant cet été. On a la carte du départ et la perte. Bon, allez, on va continuer, on va aller voir tout ça. On a la carte de la mort qui nous parle de transformation, d'un changement, d'une renaissance aussi, vers plus d'abondance. Ah, la guérison et les ennuis. Alors, les difficultés sont derrière vous à présent. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez besoin d'un moment de détente. Peut-être aussi que vous allez vous l'accorder au mois de septembre. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez vécu des choses pas faciles visiblement. La carte de la guérison, la carte de l'abondance, on voit qu'on va vers un mieux-être. Alors peut-être que vous entamez ce mois de septembre sur les genoux, mais voilà, ça va aller mieux derrière. Alors, on nous parle encore de guérison, hein. Donc un changement, une renaissance. Allez, à la coupe, on a la carte de la perte, vous avez perdu quelque chose, on a la carte de l'attente, on va vers des jours meilleurs ici. Alors peut-être que pour certains, vous avez perdu un ami, ouais. Et derrière l'accident, le commerce. Bon, la tour, elle était présente pour tous les signes hein, au mois d'août, donc... Là, il y a quelque chose qui s'est passé, un événement, avec la carte de l'accident, c'est quelque chose voilà, qui s'est effondré, c'est peut-être pas non plus quelque chose d'énorme. Cependant, ça vous a permis de remettre les choses à leur place. Avec la carte du commerce, on peut nous parler de ça. Allez, on va tirer 9 cartes pour les taureaux pour le mois de septembre 2023. Et on a encore et toujours la carte de la guérison. Et derrière la naissance, c'est un nouveau départ. La transformation, ben dis donc. Alors il y a peut-être, vous avez peut-être besoin là de rester un peu dans un cocon avant d'entamer cette fameuse transformation dont on nous parle là. Allez, pour les taureaux, c'est parti.
Alors, au dos du jeu, on nous parle, on a l'amitié, on a la sagesse, on a la famille. Bon, ouais, et la créativité et la mort. Il y a du changement dans votre vie. Peut-être pour certains, il y a eu des réconciliations. On a des bases solides avec la carte de la famille. Vous pouvez compter sur certaines personnes, vous le savez. On a la carte de l'amitié. Bon, il y a des bases solides, il y a du soutien. Allez, qu'est-ce qui est ressorti? On a événements proches. On a la maladie, ben, j'allais en parler, hein, on n'arrête pas d'avoir la carte de la guérison. Alors pour certains, si vous avez connu des soucis de santé, on va vers la guérison. On a le déménagement, on a la clé en plein centre du jeu, alors ça c'est vraiment pas mal. On a le travail, on a la force, ok, l'accident et l'hiver. Alors peut-être que pour certains... la maladie, l'accident, on nous parle de guérison, peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous remettre d'une blessure, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit physique. Vous êtes en train de vous remettre peut-être d'une rupture, vous êtes en train de vous remettre d'un souci de santé. La carte de la clé en plein centre du jeu montre vraiment que les choses se résolvent de manière même assez facile. Presque comme si, presque sans votre intervention. De toute façon, c'est déjà ce qu'on vous dit. Laissez-vous aller à ce qui est, autorisez-vous des moments de détente. Ben, peut-être que là, au mois de septembre, vous allez vous reposer, vous accorder du repos, laisser les choses se résoudre d'elles-mêmes. Ne plus les contrôler, ne plus rien faire, laisser aller, peut-être laisser les autres aussi, parce qu'on a la carte de l'amitié, on a la carte de la famille, donc il y a du soutien derrière, hein, il y a des bonnes bases, il y a des bases solides, il y a des personnes qui sont là pour vous. Peut-être ici que voilà, vous avez besoin de souffler un peu. Alors, ce qui n'empêche que, voilà, on nous parle quand même de changement. La carte du déménagement, l'accident, il y a quelque chose qui bouge dans votre vie. Encore une fois, de manière assez rapide. Il y a des solutions qui sont trouvées. J'ai l'impression que les choses s'arrangent. On a la carte du travail, donc si ça concerne au niveau professionnel, au niveau de vos activités, encore une fois, on peut nous parler ici d'un changement. Avec la clé, une solution qui est trouvée. La carte de l'hiver, là, avec la maladie, l'accident, tout ça, j'ai l'impression que vous, vraiment, vous allez être obligé de ralentir la cadence, de lâcher prise sur les événements. Allez, on va recouvrir sur événements proches. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la réussite. Oui, on nous annonce une réussite, on nous annonce de la stabilité. Ouais, la rupture. Il y a quelque chose qui s'est passé là au mois d'août, je pense. L'accident, ça représente la tour dans le tarot. Je pense qu'elle est sortie... quasiment pour tous les signes. Il y a eu des événements un peu bouleversants. On nous parle d'une rupture, donc il y a une cassure nette. Hein. Alors, sur la maladie, pour certains, c'était peut-être tout simplement un accident ou alors beaucoup de fatigue, un souci de santé. Ça s'arrange. Alors, sur la maladie, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a le détachement. Encore une fois, on vous demande de lâcher prise. Vous arrivez à lâcher prise. Ok, on a la carte blanche et l'amitié derrière. Il y a un choix à faire. Mais là, encore une fois, le choix, j'ai l'impression plutôt que vous allez peut-être vous faire guider, vous faire un peu guider. Pas le choix. Enfin, pas le choix, pas la force, pas l'envie. La carte blanche, elle... c'est la meilleure carte du jeu. Elle est là pour... elle atténue, on va dire, elle atténue les... Voilà, tout ce qui peut être un peu négatif au mois de septembre. Ou tout ce qui a été négatif. Alors, sur la carte de l'été, on a la protection.
Derrière, on a le choix, la famille, la mort. Ok. L'abondance et la justice. Alors, je pense qu'on en saura un peu plus avec l'oracle des miroirs sur le déménagement. On a la créativité. Et derrière, on retrouve le choix et l'amitié. Alors, on a des nouvelles. Ici, de bonnes nouvelles avec la carte blanche, la carte de la sagesse. La sagesse, ça peut nous parler aussi, encore une fois, là, de la santé, de la médecine, vous voyez. Donc, il y a un mieux-être. La carte de l'amitié, pour moi, c'est du soutien ou c'est peut-être un accord qui est trouvé. Ça peut être aussi une réconciliation. Ça parle beaucoup de famille, d'amitié, de relationnel ici. Hein. Peut-être que pour certains, par exemple, vous cherchez à déménager, vous cherchez un nouveau travail, hein, par exemple. Peut-être que là, avec la carte de l'amitié, peut-être que vous allez avoir du soutien. Alors pas, on va pas vous pistonner, hein, mais ça va peut-être passer par là. On va vous aider en fait à trouver ce que vous voulez. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de changer beaucoup de choses dans votre vie, peut-être parce que vous changez de travail, donc vous devez changer de logement. Avec la carte du déménagement, on peut nous parler de ça, d'un déménagement, de changement au niveau de vos activités professionnelles, hein, de changement de maison. Vous avez le soutien, vous avez du soutien derrière vous. Alors peut-être que ces changements qui sont mis en place sont nécessaire parce qu'avec la carte de l'accident, on voit que quelque part vous y êtes amené, vous y êtes obligé. Alors, sur la clé, on a le départ. Derrière l'envoûtement, l'interdiction, l'isolement. Là, ici, il y a quelque chose qui ne marche plus. Donc, encore une fois, c'est nécessaire. Hein. C'est nécessaire de changer certaines choses. Alors, est-ce que c'est au niveau un projet que vous aviez qui ne voit pas le jour, vous savez que ça va pas aller dans la bonne direction, donc vous êtes obligé de faire autrement. Est-ce que c'est au niveau professionnel, ça ne fonctionne plus, donc vous changez de voie. On peut nous parler aussi ici de réorientation au niveau professionnel. Peut-être pourquoi pas une nouvelle formation ou vous êtes obligé de quitter une situation. Alors sur le travail, on a l'isolement, la prudence, l'amitié, les nouvelles. Bon, encore une fois, hein, on nous parle d'accord qui est trouvé, on nous parle d'amitié, de bonnes nouvelles. Alors agir avec prudence. Parce que c'est ce qu'on veut, ce qu'on recherche, c'est la stabilité. Pour certains, peut-être qu'ici, avec la carte de l'isolement, peut-être que au niveau d'une activité professionnelle, au niveau de votre travail, peut-être qu'il y avait des soucis. La carte de la maladie, ça peut représenter aussi un malaise. Donc avec la carte de travail juste à côté, pour certains, ceux qui travaillent, ça peut être peut-être des soucis au sein d'une entreprise. On ne se sent pas à sa place avec la carte de l'isolement. Donc on cherche à bouger. Allez, sur la carte de la force, on a la trahison. Et l'interdiction. Ouais, il y a quelque chose que vous allez être obligé d'abandonner là. Hein. Quand ça ne fonctionne plus. Alors, sur la carte de la tour, on a l'attente. Et on a des ennuis. Il y a une situation qui vous inquiète. Alors, est-ce que vous avez raison de vous inquiéter ? Vous espérez des jours meilleurs. Bon, ils arrivent à vous. Avec la carte de l'hiver, on a le commerce. Les choses vont se remettre en place. La pensée, la chance, l'espérance. Ouais. Laissez-vous aller à ce qui est. Il y a quelque chose qui n'est pas facile pour vous, là, les taureaux, au mois de septembre.
Quelque chose qui n'est pas facile, quelque chose qui est lourd peut-être. Alors, la bonne nouvelle, c'est que en plein centre du jeu, on a la clé qui nous montre que tout ça, ça s'arrange. On a la carte de la réussite. On a du mouvement avec la carte du départ, le détachement. Il y a, de toute façon, clairement, il y a un lâcher-prise. On vous dit que vous êtes protégé de toute manière. Les choses vont se remettre en place doucement. Là, vous êtes... peut-être que vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre. Tout simplement. Laissez-vous aller à ce qui est. Cessez de lutter. Voilà. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion comme si elle allait vous apporter la paix. Là, c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui n'est pas facile. Il y a quelque chose qui n'est pas facile, mais contre laquelle vous ne pouvez pas lutter de toute façon. Donc, laissez aller, laissez passer. Les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Laissez quelque chose aller jusqu'à son terme. C'est vraiment ça. Alors, ça vous inquiète. Bon, cependant, encore une fois, avec la carte de la clé en plein centre du jeu, on voit que ce n'est que provisoire. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Là, ici, on nous parle pas, c'est pas qu'on nous parle d'un blocage, quelque chose comme ça, c'est pas ça, c'est plutôt, on vous invite à lâcher prise. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va plus, et ça va vers, avec la carte de la tour, ça va s'effondrer, de toute façon, vous le savez très bien, vous l'attendez, vous le voyez venir, vous ne pouvez pas lutter contre ça. Donc, bon, lâchez prise. Reposez-vous aussi sur les autres. On voit qu'il y a quand même beaucoup de soutien derrière vous. Alors, hop, je les remets à l'endroit. Donc pour les taureaux, pour le mois de septembre, on a la carte du miroir magique qui nous parle d'une grande protection. Derrière, on a la famille et l'hérédité. Vous avez des soutiens solides. Vous avez des bases solides. Vous pouvez compter sur vos amis, sur votre famille. Et quelque part, ça, c'est peut-être le plus important. Alors là, j'en ai trop. Allez, pour les taureaux, pour le mois de septembre. À la coupe, on a la parole et on retrouve encore le miroir magique. Vous êtes ultra protégés les taureaux, parce que avec l'œil de lotus, on avait la carte blanche. Ici, on a le miroir magique. Ouais, la séparation, l'enfant. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. C'est la suite logique des choses. Il faut que quelque chose se termine avec la carte de la séparation. On voit les communications avec la parole. On a le boomerang. Et on a le retard, un contretemps. Ok. La fécondité et encore une fois le miroir magique. Et la fatalité. Mais c'est une chance. La fatalité, la chance, l'amour. Alors pour certains, ici, on peut nous parler... peut-être par exemple de soucis de grossesse ou de soucis pour fonder une famille. On peut nous parler de ça. Si c'est pas ça, ça peut être un projet que vous aviez. Allez, on va prendre 9 cartes pour éclaircir tout ça. Alors, au dos du jeu, on a le compromis, on a le changement et on a la séparation. Alors là, on nous parle de séparation en bon terme. Alors, si c'est au niveau d'un couple, on se sépare en bon terme, on trouve un compromis. Si c'est au niveau professionnel, c'est pareil. On se sépare en bon terme.
Allez, alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la loi, quelque chose d'officiel en plus, hein. La culpabilité. C'est comme si vous aviez peur d'un retour de bâton. On avait la carte du boomerang tout à l'heure. La carte de la famille. L'hérédité. La réunion. Le miroir magnétique. La santé. Et le retard. Alors là, ici, il y a quelque chose à régler, quelque chose qui se règle. Alors pour certains, ça peut être une succession, par exemple. La loi, l'hérédité, il y a quelque chose qui prend du retard ici. Tout le monde n'est pas d'accord. On arrive à un accord hein, avec la carte du compromis là derrière. Pour nous parler d'une succession. On nous parle de quelque chose qui s'arrange en tous les cas. Et avec la carte de la distance, il est question de s'éloigner de quelque chose, de prendre de la distance par rapport à une situation. Allez, on va couvrir. Alors, sur la loi. Non, il y en a trop. Alors, sur la loi, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a le voyage, l'homme, sur la culpabilité, on a le changement et on a le contrat derrière, l'ouverture, la projection, sur la distance. Il y en a trop. Sur la distance, on a l'argent et on a l'étranger. J'ai l'impression que les taureaux, peut-être vous avez essayé de vous battre ici contre quelque chose qui de toute façon n'était pas possible. C'est peut-être ça hein, qu'on avait avec la carte de la tour. C'est quelque chose que vous vouliez qui ne se fait pas. Pour d'autres ici, encore une fois, on peut nous parler de succession, hein, parce qu'on a l'hérédité, on a la loi, l'argent. On peut nous parler de ça ici, d'une somme d'argent que l'on vous doit ou que vous devez peut-être. Il y a des négociations là. La clairvoyance, l'homme, l'amitié, l'amour et la trahison. Sur la carte de la famille, on a la fatalité. Donc c'est à ce niveau-là hein, qu'il y a quelque chose... ouais, la trahison qui ressort. Vous découvrez quelque chose. Amitié, amour et l'homme. Les correspondances. Vous découvrez quelque chose ici, là. Alors, la famille... Soit ça représente votre famille. Ça peut représenter aussi la famille, ça peut représenter une entreprise, pourquoi pas. Et on a la carte de la trahison. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez découvert là. Cependant, il y a du soutien. Ou c'est peut-être tout simplement des peurs. C'est peut-être tout simplement des peurs que vous avez. Qu'on vous trahisse ou qu'on vous la mette à l'envers. L'accusation, la maison. Et d'ailleurs la clairvoyance. Le contrat, l'amour. Sur la réunion. Le temps. Le contrat, l'amitié, la clairvoyance, la chance. Bon. Alors, on nous parle de quelque chose contre
d'une situation contre laquelle il ne sert à rien de lutter. Et ici, c'est un peu de ça aussi qu'il est question. C'est comme si vous aviez peur d'affronter une situation. C'est comme si vous aviez peur d'affronter un entourage et vous reculez le moment. Or, on vous dit de toute façon, ça ne sert à rien de lutter. Mais derrière, c'est quand même positif. Alors, je ne comprends pas. Allez, on va continuer, on termine. Comme ça, on aura tous les éléments sous les yeux. Sur le miroir magnétique, on a le rêve. Et derrière, on a le miroir magique, encore une fois, qui nous dit que vous êtes protégé, vous pouvez être tranquille, il ne sert à rien de vous inquiéter, on a l'enfermement. Encore une fois, c'est comme si vous souhaitiez reculer un moment. C'est comme si vous aviez peur peut-être de retrouver certaines personnes ou vous deviez vous expliquer. C'est comme si vous aviez peur de ça. Vous freinez les cas de fer. Alors ça sert à rien et puis en plus visiblement ça va bien se passer. Contrairement à ce que vous imaginez. La trahison. C'est comme si vous deviez ici prendre la parole. Prendre la parole et ça vous fait peur, ça vous inquiète. Alors que ça va bien se passer. Et en plus, on a l'amour, l'amitié. Donc encore une fois, il y a du soutien. Pour certains, il y en a qui vont prendre conscience qu'ils sont aimés. Plus qu'ils ne l'imaginent. On a la séparation. Et on retrouve encore une fois le miroir magique. Le retard. On a le travail. Miroir magique, parole, sexualité. Vous devez prendre la parole sur quelque chose, les taureaux. C'est ça qui vous inquiète. Alors peut-être le fait qu'on vous dise là, justement que ça ne sert à rien de lutter, ben, c'est tout simplement, ça ne sert à rien de reculer parce que de toute façon, vous êtes obligé d'en passer par là. Pour certains, par exemple, vous avez peur d'annoncer que vous allez devoir partir, que vous déménagez. Pour certains, ça peut être, vous avez peur de dire à l'entreprise dans laquelle vous êtes que vous partez. Cependant, miroir magique, vous êtes protégé. Et en plus, vous êtes soutenu. J'aimerais bien que vous m'expliquiez là, les taureaux, ce qui se passe. Allez. Pour certains, ça peut concerner aussi, comme on l'a vu, peut-être une succession, une somme d'argent, des choses comme ça, là, se mettre d'accord, négocier, parlementer. Allez, on va regarder avec le tarot. Le tarot pour les taureaux. Pour le mois de septembre. Ouais, le 7 de bâton. Alors, est-ce que vraiment là, avec le 7 de bâton, vous êtes obligé de vous défendre? C'est comme si vous aviez le sentiment d'être seul contre tous. Alors qu'en fait, ben non. Ben non, non. Bon, puis là, c'est plutôt positif. Hein. Le 9 de pentacle, le 8 de pentacle, on a travaillé, on récolte le fruit de ses efforts. Avec le 9 de pentacle, c'est ça. Il y a quand même l'attente de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui vous pèse. Alors on a vu que ça parlait beaucoup de la famille. Pour certains, peut-être que vous avez aussi des personnes à charge. Et peut-être que là, vous voulez prendre le large. Voilà. Parce qu'il y a un fardeau, de toute façon. Il y a quelque chose qui vous pèse. Donc c'est...
Pour certains, c'est peut-être au niveau d'un travail, une trop grosse charge. On parlait ici de burn-out, donc c'est peut-être à ce niveau-là. Pour d'autres, c'est peut-être au sein de la famille. Vous avez peut-être des personnes à charge, ou peut-être qu'il y a une situation qui est lourde à porter pour vous. Vous avez besoin de vous en éloigner. Allez, pour les taureaux, pour le mois de septembre 2023, les taureaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. On a le 4 d'épée, ça c'est pas mal, le 4 d'épée, parce que de toute façon, c'est ce qu'on vous demande. Hein. Et on a le 2 de coupe, c'est pas mal aussi. Le 7 de pentacle et derrière le 2 de bâton. Ouais, vous êtes dans l'attente de quelque chose là. Hein. Avec le 7 de pentacle, vous ne pouvez plus rien faire, ça ne sert plus à rien de lutter. Ce qui doit se passer va se passer, ça ne sert plus à rien de lutter parce que de toute façon ce qui devait être fait a été fait. Là il y a juste à attendre. Le 2 de coupe, on peut nous parler ici d'apaiser les choses dans un lien. Il y a une situation qui est contraignante. Alors, par exemple, pour certains, ça peut être tout simplement dans un couple, vos projets ne sont pas accordables. C'est pour ça qu'on vous dit d'ailleurs, et peut-être que vous vous êtes battu pour essayer. Par exemple, je sais pas, vous êtes en couple, il y en a un qui se fait muter, ou vous êtes muté, ou alors il y en a un qui a un projet de telle chose, vous avez un autre projet qui vous tient à cœur, et c'est pas négociable, et c'est pas, vous allez être obligé de vous séparer entre guillemets. Et peut-être que là, la lutte, ce contre quoi vous luttez, c'était peut-être ça. Essayez absolument de faire en sorte que ça fonctionne quand même malgré tout. Qu'on puisse trouver... par exemple, je sais pas, vous voulez partir en formation à Toulouse, votre cher étendre, il a trouvé un super poste à Paris, bon c'est voilà, ça peut être ça. Et peut-être que vous, là, tout cet été, vous êtes pris la tête par rapport à ça. C'est vraiment juste un exemple, mais ça peut être quelque chose comme ça. C'est juste pour vous donner un peu une image quoi, de l'idée qu'il y a derrière. C'est comme si vous aviez lutté contre quelque chose, alors qu'en fait, il n'y a rien à en faire et de toute façon, tout va bien se passer malgré tout. Et là, vous vous rendez compte que ça ne marchera pas. C'est peut-être ça, l'accident, le truc qui s'écroule, c'est peut-être ça, c'est de comprendre que vous êtes pris la tête pour quelque chose et de toute façon, il n'y a rien à y faire. Donc là, vous lâchez prise. Vous acceptez. Voilà. Allez, on va tirer 3 cartes. Ouais, le cavalier de bâton. Il y a une fatigue en plus, parce que le cavalier de bâton, il a quelque chose à défendre. Donc vous êtes dans cette énergie-là. Cependant, vous allez vite vous fatiguer. Bon, je vais la prendre parce qu'elle s'est retournée. Derrière, on retrouve le... Ouais, ok. Le 2 de coupe, la tour et l'étoile. Alors, c'est marrant parce que il y a quand même une réussite ici. Il y a quand même un vœu qui s'exauce. Il y a quand même quelque chose de très positif. Ça sera positif malgré tout, même si c'est pas comme vous le voulez. On a le valet de bâton, on a le 5 de pentacle et on a la mort. Là, va falloir trouver, mais je pense que vous allez être en accord au final.
Vous allez avoir besoin de digérer la chose. Cependant, ça va aller avec la reine de coupe. On voit qu'il y a quand même une maîtrise au niveau des émotions. Alors, le valet de bâton. Je vous vois partir sur quelque chose, sur un projet peut-être seul. Faire cavalier seul. Il faut ici laisser une idée, laisser quelque chose de côté. Voilà, c'est ce que vous comprenez. Alors que la carte du 5 de Pentacle, elle nous parle, elle peut nous parler de manque, mais surtout de la peur du manque. Là, de toute façon, c'est beaucoup de peur que vous avez. Alors qu'au final, tout se passera bien. Mais là, vous allez devoir envisager les choses sous un œil différent avec la carte de la mort. Abandonner une idée. Ça ne sera pas ce que vous aviez prévu à la base, hein, mais ça sera bien quand même. Allez, sur le valet de bâton, j'en ai beaucoup, mais bon. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben, on a l'impératrice, on a le 9 de coupe et on a le 8 d'épée. Peut-être que là, parce que vous êtes bien quand même dans vos bottes, hein. De toute façon, vous êtes mené par quelque chose là. Peut-être que au final, c'est pas ce que vous avez, c'est peut-être pas pour vous, vous avez peur, c'est peut-être pour les autres. Hein. Peut-être que vous avez peur de la réaction des autres. Peut-être que vous avez peur de la façon dont les autres vont gérer. Vous inquiétez pour quelqu'un ici. Sur le 5 de Pentacle, on a la tempérance. Derrière la reine de Pentacle, le 2 de Pentacle et le 8 de coupe. Je pense que vous avez vraiment bien pris la tête sur quelque chose ici. Quelque chose qui de toute façon n'était pas réalisable. Hein. Avec la tempérance et surtout la reine de coupe, c'est votre énergie. Donc c'est qu'on comprend. On comprend les choses ici, on est en accord, on fait preuve de sagesse, de bienveillance envers soi-même, etc. De bienveillance envers les autres, d'empathie. Mais c'est peut-être ça pour certains, c'est peut-être le syndrome du sauveur. Vous vous inquiétez pour les autres. Peut-être de devoir laisser tomber quelqu'un ou laisser tomber plusieurs personnes. Bon, la carte de la tempérance, il y a quand même voilà, un équilibre qui se trouve. Vous vous dites, bon, bah, ça ne sera pas comme ça, mais voilà, on va faire en sorte que ça fonctionne quand même. De toute façon, vous ne pouvez plus jongler comme ça. Et sur la carte de la mort, bah, sur la carte de la mort, bon, j'ai l'empereur qui a voulu sauter, mais il n'a pas sauté vraiment. Et on a le valet de coupe. Et le fou derrière. Bon. Il va y avoir des communications. Je pense que pour certains, ça concerne voilà, un couple ou un lien avec quelqu'un ou un lien avec... que ça soit un lien d'ailleurs sentimental, amical, fraternel, professionnel aussi. Là, il y a l'idée que vous voulez partir dans une certaine direction. Vous avez peur que, en gros, on ne s'en sorte pas sans vous. Et peut-être que là, ces derniers temps, vous avez tout fait pour... vous avez tout tenté pour essayer absolument de trouver une solution qui arrange tout le monde ou qui ne vous oblige pas à laisser des personnes dans le besoin. Bon, là, vous vous rendez compte que clairement, c'est pas possible. Et vous partez vers... Voilà. Avec le valet de coupe, c'est quelque chose de plutôt sympa. Voilà pour vous les taureaux. Allez, je vais prendre un message des portes de l'intuition pour les taureaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Et ben voilà, elle a glissé toute seule comme une grande. On a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Bah oui, parce que voilà, c'est ce qu'on avait avec le tarot. On avait quand même le chariot, on avait quand même
Qu'est-ce que j'avais d'autre? On nous parlait de réussite, on nous parlait, j'avais le soleil aussi. Et derrière, on a la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà. Et l'intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Là, il y a quelque chose à laisser derrière vous. C'est une situation où c'est peut-être un... Je vais pas dire, c'est pas un rêve que vous aviez, mais je pense que jusqu'à présent, vous ne pouviez pas envisager les choses d'une autre façon que celle-là, ça devait être comme ça. Et là, là, vous comprenez que ce n'est plus possible, à un moment donné, ce n'est plus possible. Donc, vous devez laisser ça derrière vous, la fin du passé. Et voilà, on arrive à ce qu'on veut avec le temps et la volonté. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, ça m'aide énormément. D'ailleurs, je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité et pour tous vos commentaires. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale. On va aller voir plutôt du côté de vos amours ce qui se passe. Donc on se retrouve bientôt pour ça. À bientôt les taureaux.